Je me présente, Erwan Balança, je suis photographe animalier. Je suis spécialisé en fait sur la faune sauvage. Alors aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose comme démonstration de travail, c'est les écureuils. Ce qui m'intéressait dans l'écureuil, c'était de réussir des images quand l'écureuil saute d'une branche à l'autre. Alors photographier les écureuils en saut, une des gageures, en fait, c'est que c'est un animal qui se déplace très vite. Soit j'ai suffisamment de lumière pour travailler en lumière naturelle, soit j'ai pas assez de lumière, et dans ce cas-là, j'ai recours au flash. Alors, en l'occurrence, depuis quelques années, enfin depuis leur sortie en fait, j'utilise des Profoto. Alors c'est vrai que les Profoto, les B1, c'est l'outil idéal. Ils ont de la puissance, de l'autonomie, une belle lumière. Ils sont faciles à utiliser dans la nature, donc ce sont des gros flashs, mais ceux-là sont équipés d'une grosse batterie. La batterie permet en fait de ne plus avoir besoin de se brancher en fait à l'électricité. La batterie est dans le bloc avec le Profoto, donc c'est très facile à utiliser et à placer sur le terrain. Voilà, là, ça c'est mon éclairage. Alors, effectivement, ça pèse un petit peu, mais tout est en un. Et un flash comme ça, il faudrait que je mette une sacrée série de flash Cobra ensemble pour produire la même lumière. Les Profoto produisent une lumière qui est très très belle, qu'on peut modeler avec différents appareils. Ici c'est un bol, mais des fois j'utilise des nids gris d'abeilles, j'utilise des snoots en fonction de ce que je veux faire. Et puis je peux aussi rajouter des gélatines sur mon flash pour teinter la lumière, pour être plus en raccord avec une lumière du soir ou quelque chose comme ça. Pour utiliser ces flashs sur le terrain, en fait, il y a besoin de deux éléments. La télécommande radio, qui va me permettre de donner les informations depuis mon affût, depuis ma cachette, et puis le flash. Donc, on peut soit le faire travailler en TTL, dans ces cas-là c'est en automatique, soit en manuel. En TTL, j'ai possibilité de diminuer la puissance de mon éclairage à partir du boîtier, et j'ai aussi possibilité de diminuer tel ou tel flash. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand l'écureuil arrive, je dispose de suffisamment de lumière pour éclairer toute la scène où il va être. Alors c'est vrai qu'on peut le faire en lumière naturelle si on a beaucoup de lumière. Après, l'avantage d'utiliser des gros flashs comme ça, c'est que même si j'ai un temps gris comme aujourd'hui, même si j'ai des nuages, même si l'écureuil arrive tôt le matin ou tard le soir quand j'ai plus beaucoup de lumière, je vais pouvoir avoir la lumière dont j'ai besoin. Alors c'est relativement simple à mettre en place sur le terrain quand j'arrive. J'installe en général deux éclairages, une source avant ou trois quarts sur le côté, qui va éclairer mon sujet, et puis un flash derrière en contre, qui va permettre de créer un liseré lumineux autour de l'animal, un petit peu comme si un rayon de soleil arrivait de derrière. Le gros intérêt, c'est la HSS. En fait, c'est la haute vitesse. C'est-à-dire que pendant longtemps, les flashs avaient une synchro au 1/250e ou 1/200e de seconde. Aujourd'hui, avec ce type de flash, on peut flasher au 1/2 millième de seconde, 1/4 millième de seconde, 1/5 millième. Alors c'est super intéressant non seulement parce que ça permet d'avoir une vitesse élevée, mais aussi ça permet de garder l'ambiance générale. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux travailler à pleine ouverture avec mon objectif qui ouvre à 4, donc je suis à 4 ou à 5-6, je veux garder un fond tout gommé pour pas avoir de profondeur de champ, j'ai pas envie de fermer mon diaph. S'il y a beaucoup de lumière, je peux travailler au 1/4 millième, ouverture de 4, et le flash va m'amener la lumière nécessaire sur mon sujet. Je peux aussi utiliser ce type de flash pour éclairer le fond. C'est-à-dire que s'il y a une zone dans le fond sur laquelle je veux remettre un petit peu de lumière, c'est possible. Donc c'est vrai que c'est souvent des flashs utilisés par les gens qui font de la mode, du studio, des choses comme ça, mais c'est un modèle qui est tout à fait adapté en fait à la photographie animalière.